Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une petite FAQ, ça fait pas de mal, comme ça vous apprenez un peu à me connaître. Vous avez posé quelques questions sur Instagram, dans les commentaires, dans mes DM, donc je réponds à tout ça maintenant. Allez, on commence dès maintenant. Abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais. Abonne-toi, ouais, lâche ton like, ouais. Première question, peux-tu nous parler de ton livre? Bon, comme vous l'avez compris, avant de passer aux questions, je vais vous parler un peu de mon livre. Donc, voici mon livre, Pilote, comment mettre un pied dans le sport automobile. Si tu veux en apprendre plus sur le sport automobile, si tu veux en apprendre plus sur comment fonctionne vraiment le sport automobile, comment y accéder, par où tu dois commencer, eh bien ce livre, il est là. Il répond à toutes ces questions. Il y a plein de chapitres, il y en a une dizaine. Si vous voulez, je vous en dis quelques-uns. Tout d'abord, bien évidemment, il y a l'introduction. C'est pas le plus important, mais après ça, tu as les 20 vérités du sport automobile. Je trouve quand même plutôt important de parler des vérités, voilà, débunker un peu quelques aspects de ce domaine. Tu as aussi un chapitre sur les premiers pas en pilotage, donc par où tu dois commencer, les différents types de compétitions, comment vivre, les formations et carrières, entraînement sportif, les pilotes qui ont marqué l'histoire. Donc si ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas. Le lien se trouve dans la description, sinon tu peux le retrouver directement sur Amazon aussi. Tu écris pilote, comment mettre un pied dans le sport automobile et tu le retrouveras directement sur Amazon. Bon allez, commençons directement les questions. Alors, quel âge as-tu? Quel âge donne-moi-tu? Oula, c'est français ça? Alors, j'ai 21 ans. Tout simplement, si ça t'intéresse de savoir cette information-là, qu'est-ce qui t'a motivé à créer la chaîne JMHK? Mais justement, j'ai répondu à cette question la semaine passée avec ma nouvelle vidéo. En fait, à la base, je faisais pas de JMHK, ça n'existait pas. C'était juste JMH et c'était une autre chaîne YouTube que vous avez dû voir du coup dans ma dernière vidéo. Et là, je partageais un peu tout ce que je faisais dans ma vie. J'ai partagé des souvenirs, des moments, des voyages, des conseils, surtout et n'importe quoi à ce moment-là où je pensais connaître des choses. J'ai fait des vidéos réactions, donc voilà, je faisais beaucoup de développement personnel aussi à ce moment-là. Donc je parlais de beaucoup de choses et ça allait dans tous les sens. Et puis là, du coup, sur la chaîne vraiment en mode juste JMH, je suis revenu plus en mode entrepreneuriat. Donc je parle un peu de mon activité, de ce que je fais. Mais bon, je fais très peu de vidéos là-dessus. Mais c'est quand je trouve que j'ai besoin de faire une vidéo par rapport à ça, je la fais. Puis voilà, tout simplement. Sinon, ici, au niveau de JMHK, c'est vraiment en mode, je voyais que ma chaîne, du coup, JMH, ne prenait pas. Et je voyais que je prenais de l'âge aussi. Tu vas me dire, j'ai 21 ans, mais c'était à 19-20 ans, je sais plus. C'était l'année passée, je crois, ou il y a un peu plus d'un an. Eh bien, j'ai dû me poser la question de est-ce que je continue ou pas. Et c'est là que moi, j'avais quand même envie de faire une marque de vêtements, etc. Et il fallait quand même que j'aille dans le domaine que je voulais, donc c'était le sport automobile. C'est surtout, en fait, j'ai relié donc mes passions qui sont de créer des vidéos, de partager un peu ma vie, entre guillemets, et le sport automobile ou l'automobile en général. Et ça a donné JMH Car. J'ai pas à chercher ça très loin. J'ai gardé les mêmes lettres qui signifient quelque chose pour moi. Et Cars pour la voiture tout simplement. Donc voilà. Et puis après j'ai commencé à faire du contenu qui a très vite fonctionné en fait. Donc j'étais étonné. Et puis j'ai continué. Et ici j'ai un peu un moment de mou dans le sens où j'ai perdu pas mal d'abonnés sur Insta. Je fais très peu de vues maintenant sur Insta. Je ne sais pas si c'est l'algorithme d'Instagram qui m'a un peu bloqué en ce moment pour X ou Y raison. Vous savez, c'est pas toujours évident. Je continue toujours, mais j'essaye aussi de me focus un peu plus sur YouTube parce que je préfère faire des formats un peu plus longs en fait. Passons directement à la prochaine question. Depuis combien de temps es-tu passionné par le sport automobile, enfin ici par l'automobile, pardon? En fait, je pense que je le suis depuis que je suis tout petit. En fait, mon papa roulait déjà sur circuit quand j'étais petit. J'ai été le voir très souvent aussi sur circuit. J'ai été sur énormément d'événements étant plus petit jusqu'à maintenant. En fait, la passion a toujours été là, à une plus petite échelle, je pense. Maintenant, je vois vraiment vers où je veux
et quelle est ma passion? Donc c'est le sport automobile, c'est surtout la F1. J'aime aussi la rallye, mais c'est surtout que j'aimerais énormément en faire. Et voilà, en fait, tout simplement. C'est juste que des championnats ou des compétitions, ça coûte quand même un certain prix. Mais ça, je l'explique dans mon livre, bien évidemment, que c'est pas accessible en mode si tu veux rouler en Formule 1, bah, si t'as 21 ans, c'est déjà foutu presque, tu vois. Je veux dire vraiment faire une compétition, faire un championnat de F1, c'est déjà foutu, tu vois. Mais sinon, d'autres choses que tu peux quand même faire, tu vois, de la Fun Cup, c'est plus ou moins accessible. Quand je dis accessible, c'est plus ou moins 10 000 € pour les 25 heures Fun Cup. Et ça, c'est vraiment le minimum, tu vois. Vous allez dire, ouais, mais 10 000 €, c'est quand même beaucoup. Mais dans le sport automobile, c'est pas énormément, tu vois. Puis après, ben, t'as la possibilité d'avoir des sponsors, d'avoir plein de choses que tu peux essayer de mettre en place pour réussir, en fait. Allez, passons à la prochaine question. As-tu une formation ou une expérience professionnelle dans le domaine de automobile? Pas vraiment. Je n'ai pas de formation là-dedans. J'ai la formation de la vie, je sais pas si ça compte. Vu que je suis très autodidacte, eh bien, j'apprends tout par moi-même. Du moins, je vais vers l'information mais voilà, je suis pas en mode j'ai jamais aimé un encadrement d'études strictes. Donc, c'est-à-dire faire des études et tout ça, je suis pas du tout là-dedans parce que je n'arrive pas à rester derrière un banc et à écouter un prof qui n'a jamais fait sa profession qu'il est en train d'expliquer à des élèves. Donc, ça, c'est des choses que moi, j'ai jamais réussi à comprendre comment c'était possible qu'un prof qui n'a jamais fait cette profession apprenne des gens à faire cette profession. Enfin bref, on va rentrer dans des débats qui n'ont pas lieu d'être. Mais du coup, non, je n'ai pas de formation, mais j'ai des expériences professionnelles. J'ai pas travaillé dans des trucs, mais enfin si, en soi, on peut dire que j'ai été vidéaste dans l'écurie de Mathieu Simonet. Donc toutes les vidéos vous avez vues avec la Fun Cup. Passons à une prochaine question. Quelle a été ta première voiture et quelle est celle que tu conduis actuellement? Ma première voiture est une Skoda Fabia et la dernière que je roule actuellement est une Skoda Fabia. En fait, c'est toujours ma première. J'ai pas besoin d'une grosse voiture, en fait, tout simplement. Donc là, je garde celle que j'ai. Dans tous les cas, en fait, j'ai pas forcément les moyens à l'heure actuelle de pouvoir m'acheter une belle grosse voiture, etc. Et je trouve ça juste inutile à mon âge d'avoir ça parce que à l'heure actuelle, moi, je vois vraiment ma voiture juste pour me déplacer. Alors que je suis normalement quelqu'un qui adore les voitures, qui est passionné par ça, qui aimerait avoir une belle voiture, mais j'ai beau avoir une passion, mais je pense que quand même j'ai ce truc pour comment me dire que mais dans tous les cas, une voiture, c'est un gouffre financier, quoi qu'on le veuille, même si c'est des trucs de prestige, mais dans tous les cas, si c'était prestige, je serais pas là. Donc la plupart du temps, c'est un gouffre financier. Donc je préfère avoir une voiture que je n'ai pas à payer parce que elle est déjà payée, etc. Seul truc qu'il faut payer, c'est l'assurance et l'essence. Donc c'est des frais encore en moins. Et les frais et l'argent que j'aurais peut-être pu mettre dans une belle voiture, celui-là, je peux le garder et l'investir dans des projets, dans ma vie pour avoir une meilleure vie dans quelques années en fait. C'est comme ça que je vois un peu la chose. Quel est ton parcours et comment as-tu atteint la Fun Cup? Mon parcours est assez simple, je pense. Donc moi, comme vous le savez peut-être, je suis belge. Donc j'ai un parcours scolaire classique, maternelle, primaire, secondaire. Donc pour les Français, je sais qu'au niveau des secondaires, vous comprenez peut-être pas et nous, on ne vous comprend pas peut-être. Si vous voulez, de mes 12 ans à mes 18 ans, je suis toujours dans la même école, mais nous, on monte de 1 à 6. Vous, je crois que c'est de 6 à 1 ou un truc du genre. Enfin bref, j'ai eu mon bac, donc la même chose en Belgique. Donc nous, c'est le CESS, c'est équivalent au bac en France. J'ai fait une formation juste après mon CESS pour pouvoir créer ma société. Donc ici, je suis en fait en indépendant, donc ça serait un peu comme une micro-entreprise pour les Français. J'ai fait ça pour devenir mon propre patron, si on peut appeler ça, et pouvoir créer ma marque de vêtements et puis voilà quoi. Tout simplement. Donc je suis plus ou moins là. Ici, je recherche, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je recherche un peu du boulot en CDD, en CDI. J'ai une formation aussi que je vais faire en quelques mois. Tout est assez clair dans ma tête en ce moment par rapport à ça. Mais tu parles que comment as-tu atteint la Fun Cup, pardon. Pour moi, je l'ai pas encore atteint. Le seul truc que j'ai pu faire, c'est d'être en contact avec des pilotes en Fun Cup. Sauf que c'est pas l'avoir atteint parce que pour moi, l'avoir atteint, ça serait être dedans, tu vois. Être dedans en train
train de la piloter. Je l'ai jamais piloté, je suis jamais monté dedans. Enfin, je veux dire, je suis jamais monté dedans en mode passager ou même pilote. Donc je peux pas vraiment dire que je l'atteins. Je sais pas où est-ce que tu t'es mis cette idée-là, mais peut-être que c'est par rapport aux vidéos que j'ai faites par rapport à ça, mais j'ai jamais piloté cette voiture. J'ai fait énormément de contenu parce que j'ai eu l'opportunité de suivre un pilote quand il était dans sa saison l'année passée. Quels sont les circuits que tu rêves de parcourir? Donc j'aimerais bien rouler dessus. J'ai Spa-Francorchamps, j'ai jamais encore roulé dessus. Le Nordschleife au Nürburgring, Le Mans. Ça, c'est aussi un peu un goal à faire. Monaco, ça j'aimerais bien. Mais voilà à peu près les gros circuits que j'aimerais bien faire. Mais commençons déjà peut-être par Mété. Donc pour ceux qui ont vu une de mes anciennes vidéos, rouler déjà juste sur Mété. Donc c'est un circuit en Belgique qui est pas très grand. Déjà dessus ce serait très bien. Déjà faire les 3 circuits en Belgique. Donc c'est d'abord commencer par Mété, puis Zolder et puis Spa-Francorchamps. Juste faire ça déjà, ce serait déjà pas mal. Puis pourquoi pas faire tous les circuits en France. Enfin bref, déjà faire ça, vous voyez, donc faire à peu près tous les circuits dans chaque pays, à peu près déjà francophone, et puis après, pourquoi pas faire autre part. Mais bon, on n'y est pas, c'est pas pour tout de suite, donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses du WEC, donc World Endurance Championship? C'est un chouette championnat. Je vous avoue que je regarde pas forcément parce que j'ai pas forcément le temps non plus avec la F1, avec mes projets, avec tout ça. Ça devient compliqué, mais enfin, je regarde entre guillemets sur Insta quand j'y suis ce qui se passe, tu vois. Mais sinon, non, je regarde pas forcément. Même les 24 heures du Mans, j'ai pas regardé, je crois. Les 24 heures de Spa, j'ai un peu regardé, mais pas tout parce que c'était souvent sous safety car, donc je vous avoue que j'ai plutôt été dormir quand c'était comme ça. En vrai, j'aime bien, je trouve que c'est un beau championnat, que pourquoi pas si j'ai la possibilité, j'y participe, ça c'est logique, mais je regarde pas forcément, je vous avoue. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite débuter dans le sport automobile? D'abord, ça serait de pas voir trop grand. Quand je dis pas voir trop grand, c'est pas en mode te brider, c'est pas ça. C'est très bien d'avoir des grands rêves et je te souhaite d'arriver à tes rêves les plus fous. Mais ce que je veux dire par là, c'est d'abord commencer petit. Imaginons t'as jamais touché une voiture ou même un kart ou quelque chose à moteur avec des pédales. Et bien alors, à ce moment-là, commence d'abord par du karting de location. Même si pour toi, ça te paraît pas forcément un truc de fou, commence toujours par ça. Tu vas commencer à apprendre à avoir les bonnes trajectoires, à savoir comment tu dois vraiment te comporter sur la piste, avoir des réflexes tels que comment quelqu'un se crache devant toi, tu sais l'éviter, comprendre la façon comment le châssis travaille, tu vois, que si tu tournes un peu trop et tu sens qu'il glisse, il se plie, ou enfin quand tu comprends ce que par rapport à ça, comprendre les pédales, quand tu freines de trop, qu'est-ce que ça fait, quand tu accélères trop vite dans un virage, etc. Savoir se positionner correctement dans un kart, même si c'est un kart de location, tu verras, ça va t'apprendre pas mal de choses. Ce que je peux peut-être te conseiller à ce moment-là, c'est d'aller dans des cartes de location où c'est pas prestigieux, mais c'est plus développé. Parce que moi, j'en connais plusieurs, j'en connais où sur le karting, c'est peut-être des nouveaux qu'ils ont achetés, mais c'est des anciens modèles, tu vois. Et donc, tu sens que c'est pas la même chose. Vous prenez le volant et il bouge trop, tu vois. Ou que je vais dans d'autres, où carrément sur le volant, t'as un compteur de vitesse, t'as ton temps, etc. Et c'est tout de suite mieux, t'as presque même l'impression d'être dans une F1 quand tu vois le truc, mais c'est pas vrai. Mais voilà, donc commence d'abord par le karting. Si tu vois que tu arrives et que t'as quand même des sous, tu peux aller en karting de compétition, donc tu as plusieurs catégories et ainsi de suite si tu vas essayer d'aller en F1, mais bon, je te parle de ça quand t'es petit, donc tu devrais avoir 7 ans plus ou moins pour commencer tout ça. Sinon, si tu veux aller dans d'autres catégories comme la Fun Cup, le rallye, le championnat Ligier, Belcar, etc., commence d'abord par essayer de pouvoir rouler sur un circuit, comme comment faire des stages. Je pense que ça peut être la meilleure façon de mieux comprendre. En plus, tu vas être coaché. Bon, ça coûte cher, mais voilà. Et puis après, à toi de voir. Démarche les écuries pour essayer d'aller dedans, voir combien ça va te coûter. Et en même temps, tu feras des tests là-bas, dans chaque écurie, et tu trouveras. J'en suis certain. Comment choisis-tu les sujets de tes vidéos? Eh bien, c'est pas forcément super compliqué. En fait, dès que j'ai une idée, je la note, puis j'essaie de la réaliser, quoi. Donc, si c'est un truc qui me prend pas trop de temps, je la fais. Si ça me prend un peu plus de temps, je réfléchis à comment je pourrais la faire. Et puis voilà, tout simplement. Quels sont tes projets futurs pour GMHCar? Pas grand-chose. Je vais continuer à faire des vidéos, donc ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Sinon, après, j'ai Track Limits, où, comme je vous ai parlé dans la dernière vidéo, ça devient un peu compliqué.
arrêté, mais je vais continuer. Mais sinon, là, le projet qui arrive, bah, c'est les brûleurs de gomme, où je vais du coup au brûleur de gomme avec un stand professionnel, que je serai là-bas, je serai là pour parler avec vous. Il y aura une voiture, il y aura Choupette qui sera en exposition. Et puis voilà, vous pourrez acheter 2-3 trucs comme souvenir là-bas, que je vais pouvoir mettre à disposition. J'espère que cette vidéo t'a bien plu. J'en ai encore plein des questions, mais sinon, si je fais ça, la vidéo va être longue et va être trop longue pour toi. Je t'invite à t'abonner, c'est très important, parce que comme ça, tu peux suivre aussi les actualités que je fais, vu que, comme je t'ai dit, j'essaye de faire une vidéo par semaine et un short par jour. Eh bien, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Comme ça, on augmente un peu, on essaie d'aller vers les 1000 abonnés. Et puis voilà, je vais peut-être devenir un vrai youtubeur, qui sait. Je vais rejoindre Michou, je vais rejoindre Inoxtag, je vais rejoindre Squeezie, je vais rejoindre Thibaut InShape. Non, je sais pas, mais on fait un peu comme on peut et j'avance petit à petit, hein, donc voilà. Allez, sur ce, abonne-toi. N'hésite pas à te commander mon livre. Donc, le lien se trouvera dans la description de la barre de la vidéo, dans la description. Non, mais donc, il sera dans la description, il y aura un lien exprès écrit, mon livre, un truc comme ça. Si tu l'as déjà commandé, est-ce que ça serait possible pour toi de mettre un avis sur Amazon? Ça ne te coûte rien, c'est juste, en fait, les personnes qui ont l'envie de se l'acheter peuvent voir qu'en fait, ce livre n'est pas de la merde, ça t'apporte quand même de la valeur. Pour moi, c'est très important. On appelle ça de la preuve sociale. Donc, ça serait super gentil de ta part d'aller mettre 5 étoiles sur mon livre, parce que pour moi, je trouve quand même qu'il apporte énormément de valeur pour le prix que c'est. En tout cas, je te remercie si tu le fais. Je te remercie si tu t'abonnes. Je te remercie si tu as regardé la vidéo jusqu'ici. Allez, abonne-toi. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement. Allez, stop!